c'est quelque chose d'utile, de pertinent, de très attendu. Après plusieurs décennies de fonctionnement de nos universités et de nos instituts de recherche, vous pouvez constater vous-même que nous n'avons pas un impact puissant et déterminant dans nos politiques de développement, quel que soit le secteur. Nous sommes encore un peu trop consommateurs des acquis souvent importés et très peu d'adaptation des résultats de la recherche qui puissent de manière concrète, dans notre contexte, impacter sur les choix pour la transformation dans tous les secteurs de nos sociétés. Donc c'est ce qui fait la pertinence de cet atelier. Ça ne s'est jamais fait et ça met en lumière le gap qu'il y a entre l'université, la recherche, l'innovation et les besoins concrets et quotidiens de nos populations à travers des politiques adaptées de développement. Il se trouve que nous avons des ressources humaines d'une qualité exceptionnelle. Vous ne pouvez pas trouver une grande université dans le monde. Vous ne trouverez pas un grand institut de recherche dans le monde où vous ne trouverez pas la diaspora africaine. Il n'y en a pas. Nous sommes partout et très appréciés. Et pourquoi cela n'a pas un impact dans nos propres pays en développement? Voilà la raison de cet atelier. Donc, les attendus qui ont été exprimés et que m'a demandé de transmettre le docteur Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est de voir comment, avec nos partenaires venant de divers horizons, sur une initiative québécoise, comment faire que quand on a fini de faire des recherches dans des domaines précis, en faire des outils de connaissance à travers les populations. Et c'est là où vous, journalistes, vous avez un rôle fondamental à jouer. Il faudrait que nos journalistes soient un peu plus proches, ou bien que nous soyons plus proches de vous pour partager ce qui ressort. Mais chaque année, il y a des centaines de thèses, de mémoires qui sont soutenues dans toutes les universités publiques et privées du Sénégal et personne n'en a la moindre connaissance. Alors qu'il y a des choses que nous découvrons qui peuvent avoir même un impact sur la vie des gens. Est-ce que vous vous rappelez au plus haut sommet du Covid, est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'écoute extraordinaire? Pour la première fois, vous avez vu des chercheurs, des universitaires convoqués tous les jours à la présidence de la République, et c'est pratiquement eux, mais ça dans tous les pays du monde, qui disaient à tous les gouvernements c'est quoi ce virus, comment il se transmet, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour la première fois, on a eu une écoute extraordinaire des décideurs dans tous les pays du monde et qui a permis de réduire, en tout cas ici, on a fait partie des pays où on a eu les taux d'infection les plus bas au monde. Je crois qu'on était les deuxièmes ou les troisièmes. Et vous prenez tous les autres domaines, y compris l'économie, la biologie, l'ingénierie, les techniques. Il y a tellement de découvertes qui sont faites chaque année par des chercheurs africains, mais vous n'en voyez aucune application en termes de nouveaux outils adaptés à nos réalités pour contribuer au développement de nos pays. Donc, la pertinence est quelque chose d'indiscutable pour ce nouveau concept dans lequel vous, journalistes, vous êtes forcément impliqués. Deuxième chose, ce soit m'a demandé aussi de préciser qu'est-ce que nous attendons du réseau
et de l'atelier. La chose sur laquelle le ministre Diouf a demandé que nous insistions et que j'ai dit, c'est qu'on a besoin d'être formé à ce concept. Il n'est pas inscrit dans les formations universitaires pour que la communication, en dehors des communications sous forme de colloques, de séminaires scientifiques, il n'y a pas suffisamment d'outils qui sont entre les mains des